fait du commerce de détail et en même temps il vend du lait. Le lait qu'il vend, c'est du lait en poudre reconstitué qu'il met sur le marché. Vous avez compris? Oui, oui. Voilà, je lui pose la question. Si ce lait qu'on est en train de collecter ici est transformé en Namarel, si ce lait était acheminé à Dakar pour la commercialisation, on le lui amenait, est-ce qu'il est prêt à le revendre comme le lait qu'il reconstitue pour vendre? Il me dit, mais c'est de bonne guerre. Parce que déjà, je sais que c'est du lait qui vient de chez moi, valorisé par ma famille, d'abord ici. Si on me l'amène et que je trouve un bénéfice, j'aurais profité 2 fois, parce que j'aurais profité à travers ma famille là-bas, mais j'aurais profité par le revenu que je gagne dans la commercialisation de ce lait. Et avec une boutique en ville à Dakar. En ville à Dakar, parce qu'il est à Dakar, il est revenu ici pour... Donc ça fait un travail à Dakar, et en faisant vivre la famille en plus ici. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un circuit. C'est le point vraiment important d'entraînement de la spirale. Distribution de revenus. Voilà, donc je pense que... Et surtout l'accès au marché, comme on l'a vu hier aussi pour le maraîchage. Pour nous, au niveau de la FENAFILS, le principal problème qu'on a, c'est l'accès des produits des acteurs de la filière au marché. Voilà. Donc on est en train de travailler sur 2 fronts. Le premier front, c'est assurer un approvisionnement correct des unités de transformation. Sécuriser la collecte. Oui, sécuriser la collecte, mais aussi assurer un marché rémunérateur. Voilà. Donc qui puisse absorber tout le lait qu'on produit. Il faudrait-il qu'il y ait aussi de la qualité. Parce que ce matin, on a vu au niveau de la laiterie du berger, même s'il commercialisait du lait local, il y avait une forte quantité de lait en poudre reconstitué. Je ne sais pas si vous avez fait parce qu'ils le problème pour eux aussi, c'est de sécuriser la collecte et qu'ils n'arrivent pas à avoir suffisamment de lait frais. Mais ils ont un problème. Oui. Le tank de refroidissement qui est dans leur unité, ils auraient pu le délocaliser. Pour l'amener dans les zones de production. On va investir sur les tanks de refroidissement pour permettre de susciter vraiment l'intérêt. Mais là, c'est ce qui va se faire. Je pense que c'est ce qui va se faire maintenant. Ils vont en positionner une dizaine. C'est ça. Et en fait, l'avantage du tank, c'est que actuellement ils allaient en voiture, mais comme ils y allaient le matin et le soir, ils pourront y aller une seule fois par jour. Donc, ils vont diminuer par 2 le coût de la collecte. Carrément. Ou alors, pour le même coût, ils peuvent aller 2 fois plus loin. Donc, collecter 2 fois plus de lait. C'est ça. Donc vraiment c'est ça, c'est quelque chose qui peut porter ses fruits ici dans la zone, surtout pour le développement de la filière. Et je sais qu'il suffit de se mettre dessus, avec les efforts de toutes les parties. Mais c'est beaucoup d'efforts. Voilà, c'est ça, pour que vraiment on y arrive. C'est beaucoup d'efforts, ça je le sais. Je sais Et le lait sur Dakar, il est vendu en frais, il pourrait être vendu combien? En frais, nous on peut le vendre à 1000 francs le litre. 1000 francs? 1000 francs le litre. Donc 5 fois plus que le prix d'ici à peu près? Non, 4 fois plus que le prix. 250 ici, d'accord, 250. C'est ça. Donc vous voyez les avantages. Donc c'est des plus-values importantes, des revenus supplémentaires importants qui permettent beaucoup de choses après socialement, pour améliorer les troupeaux, pour pouvoir... Ici, bon, à Namarel, notre laiterie, il vend le litre à 800 francs. Le lait frais? Oui, localement, il le vend, le lait caillé, transformé, déjà transformé, mis sous sachet, ils le vendent à 800 francs le litre. L'équivalent du litre. C'est 200 francs le sachet de 1 Voilà, ça revient à 800 francs le litre. C'est pour dire qu'il y a vraiment... Il y a une vraie possibilité de plus-value et de revenus, surtout de vivre du travail. C'est ça, c'est que, bon, à une certaine période de l'année quand même, moi je ne vais pas laisser le lait de ma vache pour aller acheter le lait de la laiterie. C'est pourquoi on est en train de voir dans quelle mesure on pourrait envoyer le lait transformé ici à Dakar pour que les fils du milieu puissent le commercialiser, gagner des revenus et faire profiter leur famille du lait produit ici.
Mais c'est des emplois aussi qui sont Qui se- possibles. voilà, qui se créent. Des emplois qui se créent, qui sont possibles. Ouais, ouais.